la tresse de queue, c'est à peu près le même principe. C'est-à-dire qu'on va repartir sur une tresse où on va rajouter des brins. Sauf que cette fois-ci, au lieu de rajouter que d'un côté, on va rajouter des deux côtés. Oui. Donc, on commence avec l'écrin à la base de la queue, ce qui est un petit peu compliqué pour les chevaux qui ont l'habitude de se gratter la queue. En général, on met de la laque et puis on essaie de plaquer les crins du haut. Mais comme lui, il a des beaux crins, je peux commencer ma tresse ici. Donc, je prends 3 brins. Je ramène le brin, je prends une nouvelle mèche. Donc là c'est pareil, on peut prendre des mèches épaisses, des mèches fines ou quoi, ça dépend. On reprend une mèche de l'autre côté. À chaque fois qu'on croise, on prend une mèche en fait. Et il faut bien serrer, c'est pareil pour que ça tienne. On croise, on prend une mèche. On croise, merde. On croise, on prend une mèche. On continue comme ça jusqu'au bout, tout simplement. Donc moi je fais une tresse plutôt fine, hein, parce que comme il a des crins fins, ça sert à rien de faire une grosse tresse. Mais pour un cheval qui a beaucoup de crins, on peut vraiment prendre des mèches plus grosses. Il faut vraiment longer le couard histoire que ça soit propre, quoi. Qu'il n'y ait pas de petits crins qui dépassent ou quoi. Choix, mais quand on arrive vers la fin du couard, ou même avant, une fois qu'on trouve que la tresse elle est suffisamment longue, donc le couard c'est la partie ici, quand on plie le crin, il y a une partie de la colonne vertébrale en fait, et il y en a qui vont jusqu'au bout, mais ça reviendrait à arriver jusque là, et moi je trouve que ici c'est bien, donc je continue ma tresse, comme une tresse normale, tout en continuant de bien serrer histoire que ça tienne. Et voilà. Après c'est pareil, il y en a qui replient la tresse, mais moi je préfère la laisser pendre au milieu des autres crins, je trouve ça plus joli. Après tout est une question de goût. C'est pareil pour tresser, les règles de sécurité, faut pas se mettre derrière son cheval. Mais bon. Tu montres bien l'exemple. Disons que je le connais et qu'il ne bouge pas, même si c'est pas ce qu'il faut faire. Mais ne le faites pas. Voilà, c'est parce que je suis une grande fainéante. Faites ce qu'elle dit, mais pas ce qu'elle fait. Voilà. Bon, après, c'est toujours compliqué de tresser un cheval en étant sur le côté. Mais... Bah, t'aurais plutôt des problèmes de symétrie, quoi. Ouais. Mais bon. Mais bon, après, quand on est debout, c'est facile de faire un écart sur le côté. Après, entre avoir une queue symétrique et avoir 4 côtes en moins. Ah bah.